Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre retransmission de langue française pour cette soirée qui va se poursuivre pour 2 heures. Nous commençons tout de suite par notre panorama complet et voici à présent le volet politique. Le Premier ministre Cherif Ismaïl a affirmé que les dernières décisions prises par le gouvernement concernant la libéralisation du prix de la livre égyptienne et la hausse des prix du carburant étaient importantes et sérieuses. Ismaïl a ajouté que ces décisions étaient pour le bien de l'économie égyptienne. À l'issue d'une conférence de presse tenue au siège du gouvernement, le Premier ministre a affirmé que la levée de subventions avait été planifiée pour être appliquée durant 5 ans. Mais selon le Premier ministre, le gouvernement ne pourra plus reporter cette décision après que la dette publique s'est approchée à 100%. Ismaïl a ajouté que la dette publique comprenait 200 milliards de livres égyptiennes pour les besoins de citoyens, notant que cette somme était insuffisante. Cherif Ismaïl a réitéré que le gouvernement avait pris d'autres décisions au profit des citoyens et des investisseurs en parallèle à ces dernières décisions. Le Premier ministre a également fait référence aux projets nationaux qui offrent entre 3 et 4 millions d'occasions de travail. Le gouvernement a décidé hier de dévaluer la livre égyptienne et d'augmenter les prix de carburant afin de répondre à la crise monétaire qui affecte l'économie. Le gouverneur de la Banque centrale a expliqué que la libéralisation du taux de change faisait partie d'un ensemble plus large de réformes qui assureront la stabilité macroéconomique. Le chef de mission du FMI au Caire a pour sa part affirmé que ces décisions vont améliorer la compétitivité extérieure de l'Égypte et attirer l'investissement étranger. Plus de détails avec Mohamed El-Homousson. À compter de dimanche, chaque banque aura le contrôle total sur la façon de fixer ses taux de change, une décision historique, a souligné le gouverneur de la Banque centrale, Tarek Amir. La bourse du Caire a vu son principal indice bondir de plus de 8% après l'ouverture. Dans le cadre de cette politique d'austérité, le ministre du Pétrole a pour sa part annoncé jeudi une forte hausse des prix du carburant à la pompe, jusque-là subventionné, le litre d'essence à indice d'octane 80, passant de 1,6 livres à 2,35 livres, et celui du super 92 grimpant de 2,6 à 3,5 livres, et ce dès vendredi. Mais le gouverneur de la Banque centrale a précisé que le gouvernement allait continuer à subventionner certains produits alimentaires pour protéger les pauvres de la montée des prix. La Banque centrale a également annoncé une hausse de 3 points des taux d'intérêt à 14,75%. Elle a expliqué que la libéralisation du taux de change faisait partie d'un ensemble plus large de réformes qui assureront la stabilité macroéconomique. L'Égypte a vu ses réserves de dollars fondre ces dernières années à 19,6 milliards en septembre, soit 50% de moins qu'en 2011, avant la révolution ayant provoqué la chute du président Hosni Moubarak. Avec la mesure annoncée jeudi, la Banque centrale espère réduire l'écart entre le taux de change officiel et celui du marché noir, une problématique au cœur de la crise monétaire. Le chef de la mission du FMI au Caire a affirmé que les dernières décisions du Caire allaient améliorer la compétitivité extérieure de l'Égypte, soutenir les exportations, le tourisme et attirer l'investissement étranger. Les États-Unis se sont de leur côté félicités par la voix du département d'État d'une évolution positive pour améliorer le fonctionnement des marchés d'échange en Égypte et la reprise économique. Restons avec les nouvelles de l'Égypte où un juge arbitrant l'un des procès de l'ex-président Mohamed Morsi a échappé aujourd'hui à l'explosion d'une voiture piégée au Caire. La bombe qui a explosé dans le quartier de Nasr City, dans l'est de la capitale, visait le juge Ahmed Abou Fotouh alors qu'il conduisait selon des responsables de la police qui n'ont précisé qu'aucun blessé n'était à déplorer. L'attaque intervient quelques jours après l'explosion d'une bombe visant un convoi de police au Caire dans laquelle un passant avait trouvé la mort. Et en septembre, une voiture piégée avait explosé dans la banlieue du Caire après le passage du procureur général adjoint qui s'en était sorti indemne.